Dans le milieu du hip-hop, c'est connu qu'il vaut mieux éviter d'énerver Diddy. Et pour cause, quand il a attrapé Drake ce soir-là, apparemment il n'a pas hésité une seule seconde. La gifle, elle est partie direct. Pourtant, plus tard, quand dans les médias on lui demandait pourquoi il l'avait frappé, bizarrement, il n'était pas au courant. I did not put hands on Drake. Oh. And I do not want any problems with Drake. Drake is my friend. On est probablement sur un cas d'Alzheimer précoce. En 2014, un clash totalement inattendu entre Drake et Diddy éclate devant les yeux du monde entier. Un conflit entre deux poids lourds de l'industrie musicale qui pourtant étaient amis jusqu'à présent. À l'origine de l'embrouille, le single intitulé Zero to 100 The Catch-Up de Drake, qui à sa sortie crée un engouement de fou. Mais malheureusement, ce succès lui a également attiré quelques ennuis dus à l'histoire qui se cache derrière la création de ce titre. Pourquoi Diddy a-t-il envoyé Drake à l'hôpital à cause de ce morceau? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Nous sommes au début de l'année 2014. Quelques mois auparavant, Drake a sorti son troisième album Nothing Was The Same, un projet couronné de succès et certifié quadruple platine aux États-Unis grâce à des titres comme Started From The Bottom, Hold On We're Going Home et Worst Behavior. I'm on my worst behavior. Don't you ever get it fucked up. Motherfuckers never loved us. Une belle perf pour Drake qui, avec cet opus, continue sur sa lancée et confirme une fois de plus son statut de poids lourd dans l'industrie. De son côté, Diddy lui prépare son retour après 4 ans d'absence depuis la sortie en 2010 de son dernier album intitulé Last Train to Paris, en collaboration avec le duo Dirty Money. Un projet qui comporte notamment le méga hit international Coming Home. Sa nouvelle mixtape, Money Making Mitch, était initialement prévue courant 2014. Un projet dont la sortie sera finalement décalée, mais sur lequel on retrouvera des gros featuring avec plein d'artistes comme Future, Travis Scott ou Wiz Khalifa pour ne citer que. Et il se trouve que Drake aurait pu également être présent sur cette mixtape. Sauf que tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Pourtant, à la base, lui et Diddy s'entendent bien. Ils ont déjà eu l'occasion de travailler ensemble en 2010 sur le morceau Loving You No More. Drake a aussi invité Diddy lors de l'édition 2013 de l'OVO Fest, son propre festival qu'il organise chaque année dans sa ville natale, à Toronto. Donc en sachant ça, rien ne laisse présager que durant les mois suivants, entre les deux, ça va totalement partir en vrille. On se retrouve en mars 2014. Diddy est en studio avec le producteur Boy Wonder, qui lui fait écouter des instrus, et parmi les prods qu'il lui propose, il y a celle-ci. À la première écoute, Diddy est pas ultra emballé. Il fait le difficile, mais finalement, il décide de garder l'instru et quelques semaines plus tard, il l'envoie à Drake car il veut collaborer avec lui sur ce morceau. Élément important, en plus d'écrire son propre couplet pour être en featuring sur le titre, Drake est également chargé de contribuer à l'écriture des paroles du reste de la chanson, y compris la partie de Diddy. Et comme Drake kiffe l'instru, il est inspiré de fou. Et très rapidement, il enregistre le morceau en entier, avec les différents couplets, un refrain, puis il renvoie une première version à Diddy. Sauf que, une nouvelle fois, Diddy fait son rabat-joie. Il est en mode « Ouais, la chanson est pas mal, mais il manque un truc. On se la garde sous le coude et on y reviendra peut-être plus tard. » Plusieurs semaines se passent, et comme Drake n'a pas de retour, dans son esprit, il part du principe que Diddy a décidé de ne pas garder le titre, et donc qu'il ne sortira jamais. Du coup, le 15 juillet 2014, il balance à l'arrache sa propre version du morceau sur SoundCloud. Et le truc, c'est que même Drake ne s'attendait pas à ce que le titre devienne aussi populaire. Et pourtant, le single est un véritable hit qui sera plus tard certifié double platine aux États-Unis et nominé dans 2 catégories différentes aux Grammy Awards. Mais c'est pas tout. Le morceau est aussi utilisé dans une campagne publicitaire de grande ampleur pour la marque Sprite aux États-Unis et il est également intégré à la tracklist du jeu NBA 2K16. Bref, on est sur une belle réussite. Du coup, quand Diddy découvre ça, il est un peu déçu. En réalité, il a le seum de ouf. Ce qu'a fait Drake, lui, il le ressent comme une trahison, et il va d'ailleurs exprimer publiquement sa frustration lors d'un de ses concerts, peu de temps après la sortie de Zero to 100 The Catch-Up. Par conséquent, t'imagines bien que durant cette période, c'est
très tendu entre deux. Mais heureusement pour Drake, pendant plusieurs mois, ils ne se croisent pas. Donc il se passe rien. Sauf que, forcément, ça pouvait pas durer éternellement. Et leur embrouille va finir par dégénérer. Le 8 décembre 2014, DJ Khaled organise une soirée pour célébrer son 39e anniversaire dans une boîte à Miami. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que du beau monde est présent. Rick Ross, Busta Rhymes, Fat Joe, mais surtout, tu l'as deviné, Drake et Diddy sont également de la partie. Et pendant la soirée, Diddy n'a qu'une seule idée en tête, profiter de l'occasion pour confronter Drake. Malgré les mois qui sont passés, cette histoire lui reste toujours en travers de la gorge et il ne compte pas le laisser s'en tirer comme ça. Sauf que Drake, lui, il a pas envie d'en parler. Et il fait tout pour esquiver la conversation. Du coup, vers 4h du matin, au moment où Drake s'apprête à quitter la soirée, Diddy décide de passer à l'action. Il se dirige tout droit vers lui et le confronte sur le parking du club. Le ton monte très vite, une altercation éclate. Des témoins de la scène racontent avoir entendu Diddy crier « Assume ce que t'as fait, ne me manque plus jamais de respect comme ça ». Et là, il lui met une grande gifle avec une main bien ferme en plein visage. Forcément, après ça, ça part en bagarre générale. Les gens autour d'eux s'en mêlent. C'est le chaos total pendant plusieurs minutes avant que la tension ne finisse par redescendre. Diddy retourne à l'intérieur du club pour terminer sa soirée comme si de rien n'était. Mais Drake, lui, est contraint d'aller aux urgences car son épaule, qui était déjà fragile, s'est déboîtée pendant la bagarre. Autant dire qu'après cet incident, entre les deux, ça paraît mal engagé. Et pourtant, par la suite, cette histoire va connaître un dénouement plutôt inattendu. Les jours suivant l'altercation, tout le monde se demande s'il va y avoir des représailles de la part de Drake et son équipe. Peu de temps après, Jay Prince, un homme d'affaires qui a énormément d'influence dans le milieu du hip-hop et qui est un proche de Drake, va d'ailleurs intervenir et menacer publiquement Diddy. Feeling like he can put his hands on my family, open the doors for his family to be touched. You reap what you sow. Mais finalement, il n'a jamais mis à exécution ses menaces et heureusement pour tout le monde, la situation s'est apaisée très rapidement. Courant 2015, Drake et Diddy ont fini par se réconcilier. Selon différentes sources, dans un premier temps, ils se sont expliqués au téléphone, puis quelques semaines plus tard, ils se sont captés pour enterrer définitivement la hache de guerre. Ils savaient pertinemment tous les deux que dans le futur, ils allaient être amenés à se côtoyer lors de festivals, de cérémonies de remise de prix ou même de soirées avec des amis en commun. Du coup, ils ont décidé de mettre de côté leurs différends et de faire comme si rien de tout ça ne s'était jamais passé. Et c'est pour cette raison que depuis, lorsqu'on leur pose des questions au sujet de cette histoire dans les médias, on a le droit à la même réponse que quand on me demande si c'est moi qui ai graillé en cachette la dernière part de pizza. Honestly, it was a misunderstanding. That's all I have to say. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte comment Juice WRLD a réussi à entrer dans la légende à seulement 21 ans, ou celle-ci qui revient sur l'histoire tragique de Lil Peep. Je mets en ligne des vidéos chaque semaine, donc si tu veux être sûr de n'en rater aucune, abonne-toi en cliquant sur ma grosse tête, et n'oublie pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. La bise.